Donc salut à tous, et je vous retrouve donc aujourd'hui au bord d'un torrent, donc sur une piste qui continuait, qui devait continuer avant, mais c'est plus praticable au bout là-bas, ça s'est écroulé. Donc là on est sur une piste donc en cul-de-sac, hein, sous un beau soleil. Donc hop, je vais déjà couper ça. Donc sous un beau soleil, hein, donc il pleut, c'est pluie et neige mêlée. Écoutez, vu que certains m'ont demandé des vidéos plus longues, on est au mois de mars, donc sur les hauteurs il y a encore pas mal de neige, donc on va essayer d'enchaîner de la piste dans le coin. C'est de la piste praticable, ça passe sans problème, donc on va essayer de se faire ça sous forme de vlog, donc sous une météo voilà quoi. Donc il va y avoir un peu de bouillasse, mais bon c'est pas grave, ça le fera. Donc on va monter, allez hop, on va remonter, vu que c'est une piste en cul-de-sac. Donc je me suis quand même mis en off-road, hein. Je me suis quand même remis en 4W lock. Donc voilà, donc c'est une petite piste, on va faire des petites pistes sympas. Bon, il n'y a pas de grandes difficultés, hein, mais bon, voilà quoi, c'est juste histoire de montrer un petit peu ce qu'il y a dans le coin. Donc les plans extérieurs, je vais essayer quand même de vous en faire quelques-uns. Je vais me mouiller. Je vais mouiller la caméra. Hop. Donc ouais, donc il n'y a pas de grandes difficultés sur les pistes qu'on va faire là. Juste ce chemin là, il est quand même pas mal là. Franchement, il y a des beaux creux là, comme on voit là. Mais ça passe, faut y aller juste tranquillement. Hop, voilà. Il n'y a pas besoin de rouler comme un dératé dans les chemins. De toute façon, la mécanique, c'est pas ce qu'elle aime. Hop, voilà. Donc oui, par rapport aux autres vidéos, c'est vrai que la pluie, ça rajoute une petite difficulté, ça glisse un peu plus, il y a un peu de bouillasse, mais bon, ça va, c'est gentil. C'est pas de la grosse pluie. Puis quand on va monter, ça va même être de la pluie et neige mêlée. Donc voilà, bon, ça grimpe toujours, hein. De toute façon, il n'y a pas de difficulté. Mais avec les bons pneus, ça va quoi. Il y a même le brouillard qui commence à descendre. Ah, c'est sympa. Ça change du beau temps. Là, ça met dans l'ambiance là. La pluie, le froid, le brouillard. Ouais, ça met dans l'ambiance là. L'ambiance off-road là. Là, on est bien là.
Donc là on arrive au bout de... On arrive au bout de la piste là, donc on va prendre à gauche. Donc de mémoire, je peux pas braquer, donc hop. Prendre à gauche. Alors à gauche c'est vraiment juste... Enfin, tu recules un peu plus encore. À gauche c'est vraiment, il n'y a rien de difficile hein, pour le coup là. Mais bon, c'est juste histoire de se balader. Au moins quand il fait un temps comme ça, et bah sur les pistes, il n'y a pas de randonneur. On est à la tombée de la nuit, là il est 17, ouais, il est bientôt 18 h. Donc là oui, il y a zéro difficulté. Là je suis en deuxième, là je suis à 25 là. Ah, il commence à neiger là. Ici il y a vraiment zéro difficulté par rapport à celle qu'on vient de faire juste avant là. Donc c'est pareil, hein, c'est une piste qui finit en cul-de-sac. Elle finit en cul-de-sac, bah il y a eu un éboulement aussi pareil. Donc elle mène au refuge de Chavant, si certains connaissent. Mais on peut plus y aller. Il y a eu un éboulement cet hiver et ça passe plus. Donc je sais pas s'ils vont faire ce qu'il faut pour la déblayer. Mais ça s'est quand même bien écroulé, donc à voir. Donc vous voyez, bah là il y a... Là on arrive même sur du goudron. Ah, une belle route lisse. Donc là il fait 2 degrés, ouais, il commence à neiger. Puis là il y a le brouillard. Non. Puis là on quitte le goudron, d'accord. Puis voilà, bah là on arrive au cul-de-sac. Donc l'éboulement est un peu plus loin, mais déjà il y a la première difficulté. Et il y a un gros tas de neige là qui est tombé là. Donc la piste elle continue. Alors, en soi ça, à gauche ça passera, mais bon ça sert à rien, ça s'est écroulé, c'est que c'est fragile. Voilà, on va pas se mettre en danger inutilement. Donc on va faire demi-tour, c'est mieux. Donc voilà, donc c'est que des pistes en cul-de-sac hein. Donc bah là maintenant on va redescendre. Là, on va redescendre toute la piste. Bah là on a pris à gauche. Et bon, par contre on va continuer tout droit. Donc là ça commence à être un peu boueux. Avec de la bouillasse. C'est pas de la vraie boubou. La boubou, ouais. De la bonne boue avec avec les roues qui s'enfoncent au moins jusqu'au moyeu là. Ça c'est bon ça. Mais là non,
il y a beaucoup de cailloux, donc il n'y aura pas de ça. Hop, puis là on guide le bitume. Donc franchement pour l'instant les pneus Cooper Discovery AT3 Sport 4 je crois, c'est ça, oui. Donc c'est des tout saison, hein. Il y en a certains qui m'ont demandé, donc c'est des tout saison, ils sont c'est des tout saison pour le off-road en fin de compte. Ils sont bons sur les chemins, ils sont bons sur la neige, ils sont bons sur la route, sur le mouillé. C'est des 4 saisons, bah c'est bon. Donc bon, à voir. On m'a dit que une fois usé, ils commenceraient à glisser. Donc à voir. Je les ai pas testés sous la neige. Mais moi c'est surtout pour le tout-terrain quoi, que je vais les utiliser, du moins pour les chemins. Et surtout ce que je voulais pas c'est que sur la route ça soit inconfortable et que ça commence à glisser quand il pleut, comme j'ai lu pour les BF Goodrich par exemple. J'ai lu qu'apparemment sous le mouillé c'était des sacrées savonnettes. Ils sont très bons en tout terrain mais sur la route ça va pas, donc je me suis dit non, j'ai pas envie de changer de set de jantes à chaque fois que je dois prendre la route. Là au moins je suis sûr, donc à voir. Je testerai. Bah là on redescend tranquillement. J'adore, je pourrais rouler des heures comme ça. Dommage que les pistes elles soient en cul-de-sac et que les autres elles soient encore enneigées, hein. Parce que franchement je pourrais rouler des heures. Puis j'ai pas la tente encore, mais bon là la tente par 2 degrés, il faudrait un chauffage. On va même mettre la clim parce que là il commence à avoir de la buée dans le... Ouais. Donc là en descente je suis en première, hein, je me laisse y aller au frein moteur. Je pourrais tester l'aide à descente mais bon il y a pas de difficulté là. Donc là voilà, donc là on vient de passer Trappes. Donc c'est des chalets d'altitude pour les agriculteurs en été. Donc bah, tout à l'heure on venait de la droite, là, bah, là on continue, on descend. Donc là on est sur une pente de 9 degrés. Donc j'appuie légèrement sur la pédale de frein. Mais l'aide à la descente je l'ai testé, c'est bien, mais bon c'est quand même flippant. C'est pas nous qui contrôlons la voiture. Je préfère gérer ma pédale de frein. Surtout avec l'hybride, bah là je suis en première, ça va, il y a quand même pas mal de frein moteur. Bon, il prend quand même de la vitesse, donc je lui remets un coup de frein, mais ça va. D'ailleurs c'est quand je passe du Duster à la voiture de société, notamment la semaine, j'ai un Ford Transit. Et il y a zéro frein moteur, il y a zéro frein moteur et je me fais avoir. Je suis tout le temps sur le pied sur le frein. C'est une horreur. En plus, bah, il est en fourgonnette, donc j'ai du poids à l'arrière. T'as tout le temps le pied sur le frein en montagne. J'arrive en bas, j'ai les freins qui sentent, mais laisse tomber. Donc je me fais avoir. C'est pour ça, franchement, l'hybride, c'est bien. Clairement, ça rajoute du frein moteur, c'est bien. Franchement, le full électrique, non, je suis pas pour. Ça, je vais pas vous le cacher. Pour moi, c'est pas la peine le full électrique. On n'est pas encore au point. Puis
puis certes la voiture elle ne pollue pas quand elle roule, mais enfin c'est entre guillemets parce que bon en France l'électricité est produite majoritairement à partir du nucléaire. Mais c'est surtout le recyclage et la production des batteries, quoi. Donc c'est pour ça l'hybride, je trouve ça bien l'hybride. Bon là c'est un mild hybride, donc c'est pas un full hybride, mais l'hybride c'est bien. Ceux qui ont par exemple le Toyota RAV4 qui a 90 km en... Bon le RAV4 c'est un gros véhicule, mais qui a 90 km en full électrique, donc avec ses batteries. Et je l'ai testé, hein. Et c'est bien, ça c'est bien. Dans les grosses villes on roule en full électrique, et puis dès qu'on sort, qu'on prend l'autoroute ou qu'on part en voyage, hop, il y a le moteur essence qui prend le relais, et au moins voilà, ça c'est bien. Parce qu'en soi c'est surtout dans les villes hein, qu'on est restreint. J'aime bien l'hybride, moi j'aime bien l'hybride, clairement. Le full électrique non. Alors ça marche, hein, ça je veux pas dire, hein, les Tesla ça marche, ça bouffe une Ferrari au démarrage, mais voilà quoi. Il n'y a pas que ça. Puis les bornes électriques qui quand je prends l'autoroute, on voit souvent pas de recharge à 10 km. Donc super, toi t'arrives avec ta voiture électrique, il te reste peut-être 15 km à faire sur la batterie parce que bah t'as pas forcément pensé à recharger avant, ou tu t'es fait avoir, que les autres pompes elles étaient enfin que les autres bornes elles étaient HS, bah tu tires les fesses quoi. Que au moins avec l'hybride, eh bah, t'as toujours ton moteur essence. Des stations essence on en trouvera toujours, il y en a partout dans le monde. Même au fin fond de la Sibérie, on peut trouver une station service. Donc bon, j'abuse peut-être un peu, il y a certains coins qui sont quand même reculés, c'est comme la vallée de la mort aux États-Unis. Mais tu prends ton bidon, tu prends tes bidons d'essence et puis voilà quoi. Tu prends 20 litres, 20 ou 30 litres, voilà quoi. Que sur une voiture électrique, tu prends quoi? Tu prends le groupe électrogène. Ouais, c'est pas une solution quoi. Et bon bref, voilà. Donc là bah, on arrive sur la fin donc, de la piste hein, après ce débat écologique. Donc hop, donc c'est reparti. Hop. Donc je vous ramène dans un autre chemin. Donc là c'est pas un chemin en cul-de-sac cette fois. C'est une voie. Je crois que c'est une voie communale. Non, voie rurale. C'est une voie rurale qui permet de descendre sur Salanches, que j'ai découvert récemment. Et elle est sympa. En plus là il pleut. On va voir ce que ça donne. Donc là on est sur une vidéo quand même assez longue. Comme beaucoup l'ont demandé. Et c'est vrai qu'effectivement faire des vidéos courtes c'est bien pour moi, mais bon, vous, je sais que vous avez envie de vous poser dans le canapé et puis m'écouter. Donc je comprends. Donc c'est pour ça là j'ai décidé de faire on va faire un peu de piste là, voilà. On va faire celle-là. Je pense qu'on va la descendre et puis on va la remonter. Il y a le chien derrière qui bouge. Hein. C'est vrai que je suis arrivé un peu fort, j'avoue. Donc hop, elle est là. Allez, tac. Hop. Donc ouais, je suis resté en off-road. Hein. On va éteindre l'anti-brouillard arrière, ça sert à rien. Au final j'adore cette ambiance là, ça fait même un peu flipper, j'ai envie de dire.
Bon, on croisera pas de loup hein, ici. On est beaucoup trop bas. Ni d'ours, il n'y a pas d'ours hein, en France, dans les Alpes. Du moins dans les Alpes. Il y en a un derrière de loup, mais il dort. Ouais, elle est sympa cette piste, franchement. Enfin, cette piste, ce chemin, qui est quand même emprunté, parce qu'il y a quand même des traces. Donc là, pareil, hein, comme tout à l'heure, hein, j'ai pas d'aide à la descente, hein, j'y vais à mon rythme, je gère tout seul. Mais c'est ça qui est bien, il s'emballe pas en descente. Bon là c'est pas des grosses descentes, puis les pneus ils grippent quand même. Donc ça c'est bien aussi. Puis il y a un anti-calage. Donc on peut avec le on peut ramener le frein le régime moteur à 1000 tours. Le moteur il va pas commencer à s'étouffer et caler. Il y a vraiment l'anti-calage, il est quand même bien présent. J'ai même jamais essayé de le faire caler le Duster en frein. On peut tester en direct. On va tester même. Je viens de vous dire. Si ça se fait quoi si je débraye pas là? Ah, là il commence à s'étouffer là. Voilà, ouais, bon, là je l'ai emmené en dessous 1000 tours. Et on était à 8 km/h. Mais il a pas envie de caler. L'anti-calage il fait bien son boulot. Ah bah il y a un peu de boue là. Ouais, ça passe. Avec lui. Donc là sur la descente il n'y aura pas de plan extérieur, je vais en faire en remontant. Donc là bah, je vous emmène vraiment avec moi, donc je repère les endroits où je peux placer la caméra en fin de compte sur le retour pour faire les plans extérieurs. Donc déjà il y en a un dans le coin, j'ai repéré quelque chose. Ah, ça glisse là. Ah ouais, là il glisse là. Ah ouais, ça a un peu glissé. Moi ça va, franchement ça gère. Il a pas commencé à partir en crabe. Moi je suis peut-être arrivé un peu vite sur l'épingle aussi. Ah c'est marrant quand l'ABS il s'enclenche quand même. Boum. You. Yep.
épingle. Après c'est peut-être les cailloux qui sortent là comme ça, là, qui sont légèrement glissants aussi. Avec la pluie, mais bon, ça va, franchement. Puis je crois qu'il s'arrête de pleuvoir. Ça aurait été bien qu'il neige vraiment fort, mais bon. Je crois que ça le fera pas là. Il fait 3 degrés. Hop. Ah. Il y a un truc qui a fait boum. Je crois que j'ai touché. Pour ça je suis arrivé doucement aussi. C'est vrai qu'il est pas rehaussé. Je touche pas, mais j'ai quand même des doutes, des moments. Je sais que Mudster vient de sortir une suspension, une nouvelle suspension. Donc il y avait celle de 4 cm. Mais je regarde beaucoup la chaîne de Cosmin MCS. C'est un Roumain qui, avec son Duster jaune, là, qui est parti faire un road trip en Sibérie. Il a mis les suspensions 4 cm de chez Mudster. Et son retour, il est quand même vachement raide, le Duster. Et justement, Mudster vient de sortir une suspension à 3 cm et demi qui garde les ressorts d'origine du Duster. Et qui est beaucoup plus confortable parce qu'en plus dans sa dernière vidéo il l'a essayé et il a dit ouais ça n'a rien à voir, c'est hyper confortable et puis c'est même moins haut aussi, 3,5 cm c'est pas mal, donc à voir peut-être prochainement. C'est vrai que 4 cm s'il est vachement raide le Duster, là, on n'est pas sur une Porsche pour faire du sport, de la sportivité, donc à un moment on n'est pas sur une sportive plutôt, donc ça sert à rien. Plus de 3 cm et demi, c'est bien, hein. Et le pack Adventure de chez Dacia de mémoire, il est en hauteur de 3 cm. Je crois qu'ils l'ont rehaussé de 3 cm. Donc à voir le 3 cm et demi, ouais, ça pourrait m'intéresser plus tard. Si vraiment je le fais. Ils sont chiants là. Il y a des petites rigoles là avec l'eau en fin de compte qui a creusé des trous. Si t'arrives fort là-dedans, je pense que tu niques un peu tout. Mais bon, franchement, pour le peu de chemin que je fais, c'est quand même rassurant d'être en Duster. C'est quand même un véhicule costaud. Franchement, je sens, pour l'instant, je sens pas de faiblesse au niveau de la mécanique. Bon, ça, la partie électronique, bon, et encore, ça s'est amélioré. Franchement, j'ai rien fait depuis. La mise à jour a dû se faire toute seule. Et j'ai plus de problème. La tablette, elle fonctionne super bien maintenant. Mais sinon, niveau mécanique, il n'y a aucun problème. Du moins, pour ce que j'ai fait pour l'instant, c'est quand même solide. Bon, après, il a quand même une sacrée réputation, le Duster. Il est quand même réputé. Puis, vu ce que Cosmin en Roumanie a fait avec, je suis rassuré. Donc, bah là, on va faire demi-tour. Bon, on va descendre, il y a un parking un peu plus loin. Je vais faire demi-tour en bas. Là, il y a des petits poneys. Donc pour ceux qui connaissent, hein, petit poney, tu es tout gris, tout petit poney. Et voilà, je vous l'ai mis dans la tête.
Allez, hop, on va faire demi-tour. Puis il n'y a personne là, en plus avec ce temps. Hein. Un peu l'impression d'être seul au monde là. C'est ça qui est bien aussi. Hop. Petit poney, tu es tout gris, tout petit, petit poney, petit poney. Vous me remercierez dans les commentaires. Du moins, si vous arrivez là, c'est que vous êtes abonné et vous pouvez aimer la vidéo. Si vous êtes des fidèles, si vous êtes arrivé jusqu'à là. Mais ouais, pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Aimez la chaîne, aimez les vidéos. Puis dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres choses. Si vous avez même si vous avez des questions, y a pas de souci, j'y répondrai. Ou alors vous venez me rejoindre sur Instagram aussi. Donc là, bah là, on reprend la piste. Hein. Puis après, une autre piste dans le coin là, je crois qu'on a tout fait. Là. Donc c'est pareil au niveau des vues, est-ce que ça vous plaît la vue comme ça à la première personne? Là la caméra elle est positionnée juste au-dessus de mes yeux, ou vous préférez une caméra avec vue sur le capot? Comme vous voulez. Enfin, j'aime bien cette vue là parce que bah, vous voyez le volant, vous voyez le tableau de bord, vous voyez aussi l'écran avec l'inclinaison, ce que le Duster il fait en mode 4x4. Je trouve que c'est pas mal, mais est-ce que vous aimez aussi? Dites-moi. La vue, comment s'appelle cette vue là? C'est la vue POV de mémoire. Ouais, c'est ça, POV. POV ou POV, je ne sais jamais. Donc là, il commence vraiment à faire nuit. Ah ouais, les pleins phares, on voit la différence. Ah oui, c'est vrai que YouTube, ceux qui sont sur Instagram, ils l'ont peut-être vu. Oui, ils l'ont vu. Mais c'est vrai que j'ai remplacé les phares de route halogènes par des phares LED sur le Duster. D'une puissance de... Je crois que c'est des LED de 30 watts chacune. Si je me trompe pas. J'ai pas envie de dire une bêtise. Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, ça éclaire bien. J'hésitais à prendre une barre LED, mais franchement, avec ça éclaire tellement bien que je vois pas l'utilité. Donc à voir prochainement. Et je me rappelle plus de la puissance. Je la mettrai en description, la puissance des LED, pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'elles sont ventilées. Il y a des ventilos sur les LED. Mais elles sont quand même assez puissantes, donc là il se balade. Là il a baladé. Là il s'est baladé dans la bouillasse là. Ah, c'est marrant. Ça c'est le genre de chemin qu'il fallait pas que je découvre. Parce que j'en suis sûr que maintenant quand je vais rentrer chez moi, parce que bah, c'est la route pour rentrer chez moi, y a moyen que... Bon, la semaine avec le camion c'est pas la peine, ça passe pas. Mais... Bah alors, il y a moyen que je passe souvent par là, du moins quand j'ai le Duster. Tu vas faire les courses, tu descends, eh bah hop, tu prends le chemin, tu remontes avec tes courses.
là on a même le brouillard qui commence à remonter, enfin qui descend plutôt. Donc là on commence pratiquement à être de nuit. Parce que là on commence plus. Je sais même pas à la caméra si on voit là. En vrai, bon là il y a du brouillard mais. Ça se trouve que la vidéo elle va être trop longue. Et je vais devoir la couper. De toute façon cette piste là on la refera quand il fera beau. Il y a les essuie-glaces carrément qui s'énervent, je sais pas pourquoi. Du off-road à la lueur des phares. Ah, ça là elle est pas mal. Hop. Ouais. J'ai un peu trop accéléré. Puis là j'ai la clim en plus, franchement. Il n'y a pas de manque de puissance. Hein. Juste, c'est qu'avec le brouillard et les phares, ça commence à être difficile de voir à peu près la piste. Ouais, c'est quand même bon. Non mais c'est ce chemin là, de toute façon maintenant que je le connais, on le refera. Je vous referai des plus belles vues extérieures et tout ça, parce que là je pense que ça va rien rendre. Il fait trop sombre, puis avec le brouillard. Là c'est même pas la peine. Là. Donc, et voilà le chemin. Voilà, donc voilà la fin de la piste. Et puis bah je pense que voilà la fin de cette vidéo. Voilà la fin de cette vidéo. Donc bah, j'espère que ça vous a plu, ce style de vidéo longue. Même un peu trop longue je pense. À voir, je verrai au montage. Surtout si on voit quelque chose, parce que bah là c'est vrai qu'il commence vachement à faire sombre, donc bon, ça rajoute une petite ambiance sympa, mais bon voilà. Donc bah n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, et puis bah à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!